ici aigu. Si je les mets côte à côte, un peu comme deux maisons qui seraient adjacentes, c'est-à-dire qu'il y aurait un mur en commun, en plus ici je mets le sommet en commun. J'ai devant moi deux angles qui sont à ce moment-là adjacents. Ils ont un côté commun, ils sont situés de part et d'autre de ce côté. On dit que ces angles sont adjacents. Pour pouvoir nommer ces angles, je peux ici nommer les demi-droites. Je vais appeler le sommet commun O. Qu'est-ce que je peux dire? X, O, Y et Y, O, Z sont adjacents. Qu'est-ce qu'on peut dire de l'angle rouge et de l'angle bleu? Ils sont adjacents. On a ici le côté commun, le sommet commun, ils sont situés de part et d'autre de ce côté. Seulement, ils ont quelque chose de plus. Ils forment, à eux deux, un angle droit. On dit que ces deux angles sont complémentaires. La somme de leurs mesures va faire 90 degrés. Mais si je sépare les deux angles, comme ceci, ça ne change rien. Les deux angles sont toujours complémentaires. La somme de leurs mesures me donnera 90 degrés. Si je mesure l'angle ici, j'obtiens 37 degrés. Si je prends l'angle ici, j'ai 54 degrés. 53 degrés. Eh bien, si je vérifie, 53 et 37, ça me donne bien un angle de 90 degrés. Nous avons de nouveau ici deux angles adjacents, mais ici on reconnaît qu'ils forment tous les deux un angle plat. La somme des mesures des deux angles va me donner 180 degrés. On dit que ces deux angles sont supplémentaires. Deux angles sont supplémentaires quand la somme de leurs mesures fait 180 degrés. Comme tout à l'heure, si je les sépare, si je les mets dans n'importe quelle position, ces deux angles seront toujours, bien sûr, supplémentaires, la somme de leurs mesures faisant bien 180 degrés. J'ai tracé ici deux droites sécantes. J'obtiens bien sûr quatre angles. Alors c'est intéressant parce que si je prends ici cet angle et celui-ci, bien ces deux angles ont des côtés qui sont les prolongements l'un de l'autre. Ici, si je prends la droite XY, ici je vais l'appeler ZT. On va appeler par exemple ce point d'intersection des deux droites, je vais l'appeler A. Eh bien, ces deux angles, ici, on dit qu'ils sont opposés par le sommet. Et ils ont la même mesure. Je mets un petit codage pour montrer qu'ils ont la même mesure. Deux angles opposés par le sommet. Alors évidemment, ici j'ai deux angles opposés par les sommets. Ici, j'ai également deux angles, qui sont obtus d'ailleurs, opposés par le sommet.